Salut tout le monde, bienvenue à vous, que la paix soit sur vous. Alors je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo, enfin on y est, je vous en ai parlé il y a quelques semaines, on va discuter de la thématique du manque de respect et du manque d'empathie dans notre société. C'est un sujet qui me fait beaucoup réfléchir au quotidien parce que fréquemment je tombe sur des attitudes de la part d'inconnus qui sont inquiétantes. En tout cas, pour ma part, ce sont des attitudes qui m'énervent. Je ne le cache pas, hein, vous allez voir, aujourd'hui, c'est un sujet qui me touche personnellement et je vais peut-être m'emporter à certains moments, mais c'est blessant. C'est blessant d'être dans une société et de voir que les gens ne vous considèrent pas, ne vous donnent pas de la valeur. Alors certes, il s'agit d'inconnus, mais jour après jour, avoir des gestes qui sont un petit peu rabaissants, insultants ou du moins irrespectueux, ça commence à taper sur le système, comme on dit, et à un moment, on commence à en avoir marre. Et on finit par s'interroger sur notre société, et moi, c'est ce que je fais, je m'interroge vraiment, pourquoi on ne s'accorde plus le respect? C'est une question de fond aussi vis-à-vis de ce sujet, pourquoi on en arrive là? Et je vais en profiter en vous parlant de gestes du quotidien que vous allez sûrement reconnaître. On va notamment parler du voisinage, on va parler du fait de conduire. Oh, que c'est devenu désagréable de conduire à cause des autres. Donc vous allez comprendre que ça traduit vraiment ce que je vais vous dire. Je vais vous parler des transports en commun et plusieurs situations dans ce genre-là qui font partie de la vie en société, qui sont devenues banales. Pourtant, les gens, j'ai l'impression, n'ont pas compris qu'il y a un certain comportement à avoir dans ces situations-là. Un comportement civique, de société, d'être humain qui vit en groupe avec les autres. On se doit le respect, on se doit d'être correct vis-à-vis de l'autre, c'est quelque chose de normal. Je pense qu'il n'y a pas à disserter là-dessus pour le comprendre et pour être d'accord. Pourtant, il y a tout un tas de gens qui pensent ainsi en disant « ben moi, mon respect, tu dois le mériter ». J'ai déjà entendu ce genre de phrase et c'est inacceptable. Ce genre de phrase, je trouve que c'est vraiment hautain, c'est des phrases d'orgueilleux, des mecs ou des personnes, peu importe qui sont ces personnes-là, des personnes qui se croient supérieures aux autres et qui se disent, ben, jusqu'à preuve du contraire, toi, tu mérites pas mon respect. Mais qui sont ces gens pour penser ainsi? Je pense qu'il y en a beaucoup dans notre société qui pensent comme ça, qui estiment les inconnus comme des moins que rien. Attention, je ne pars pas d'un constat défaitiste dans cette vidéo en vous disant que tout est catastrophique. Non, il y a aussi de très belles choses dans notre société, de très bons comportements, de très belles valeurs. Mais malheureusement, il y a aussi des gens qui nous poussent à nous taper un petit peu la tête, à nous demander mais qu'est-ce qui se passe dans leur réflexion à ces gens-là? Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on va essayer de se demander ça. Voilà. Alors, je n'ai pas la vérité, hein, je suis juste là à réfléchir avec vous en tant qu'être humain. C'est un truc banal de notre société, ça. Dans les grandes villes, on passe les uns à côté des autres, on se croise, ça dure quelques secondes et on ne se salue pas et on fait comme si l'autre n'existe pas. C'est une situation qui est devenue normale de se croiser, de s'ignorer. C'est pas forcément ça que je remets en cause. C'est plutôt le fait que certains, au-delà de vous ignorer, ils font comme si vous êtes un moins que rien. Comme un insecte, un vulgaire insecte que personne ne voit, et ces personnes-là se permettent de prendre tout l'espace public, par exemple. Et ça, je vais en profiter, c'est mon premier exemple que je vais aborder maintenant, qui me tape sur le système au quotidien. Et vous savez, je suis pas du genre à m'énerver, à crier, à insulter sur les gens, je suis pas comme ça. Je suis du genre calme et posé, mais tout de même, c'est présent là et ça bouillonne. Ça bouillonne ici, et des fois, ces petits gestes, qui sont rien du tout, je suis d'accord avec vous, hein, ça va gâcher ma journée. Juste pour ça. Et d'autres, ça va être les transports en voiture, ça va gâcher leur journée, voilà. C'est tout bête, mais ce sont des petits trucs du quotidien, mais ce qui est important, c'est le fond, c'est la logique qu'il y a derrière chez ces gens-là. C'est ça qui est inquiétant, parce que si pour des petits trucs comme ça, on n'arrive pas à se mettre d'accord, qu'est-ce que ça va être sur le reste? Il y a la guerre dans le monde, il y a la famine, il y a tout un tas de choses. Si on n'arrive pas à se mettre d'accord là-dessus, quelle société on va donner à nos enfants dans les prochaines générations? Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est quand même très important. Et je ne suis pas d'accord avec vous si vous me dites que ce sujet c'est une perte de temps et je suis là à essayer de parler pour parler. Le premier exemple que je vais vous citer, il va être très précis pour que vous compreniez bien.
Voilà, des personnes comme ça qui marchent en groupe, ça c'est une situation banale, et effectivement, vous arrivez du sens opposé. Donc c'est un trottoir, hein, il y a des gens qui vont d'un côté et les autres qui viennent de l'autre. À un moment, si on ne se laisse pas la place nécessaire pour passer, ben c'est la physique, on va rentrer en collision, j'ai envie de vous dire. C'est normal. Désolé de caricaturer un petit peu comme ça, mais des fois j'ai l'impression que chez ces gens-là, ces personnes-là ne remarquent même pas cette notion-là. C'est-à-dire que très souvent, ça m'arrive que ces personnes, au dernier moment, elles font un petit peu de place. Voilà, aux limites de la collision. Mais vous savez combien il y a eu de bagarres à cause de ça? Des gens qui vont jusqu'au bout, qui se mettent un coup d'épaule, et ça finit en bagarre, quoi. C'est, c'est tout bête, c'est tout bête, hein, pour pas être vulgaire, mais ça traduit vraiment quelque chose d'inquiétant tout de même dans la réflexion, c'est-à-dire que l'autre, on ne le considère pas. Alors certes, ces gens-là, ils veulent passer un bon moment. Ils sont en groupe de trois. Ils veulent pas se séparer pour continuer à parler ensemble. Mais j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas à la maison. Vous n'êtes pas en train de regarder un film ou je ne sais quoi, ou en train de passer un bon moment. Vous êtes dans la rue, en société. Donc ça nécessite d'adopter un comportement particulier. Un comportement civique. On n'est pas supérieur aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, j'ai l'impression que ça traduit ça. Nous, on est supérieur à toi t'es tout seul, allez vas-y, fais de la place, écarte-toi. Donc ça veut dire va sur la route, je sais pas moi, limite rentre dans un immeuble pour leur laisser la place. Attention, allez-y, allez-y. Ah c'est bon, vous êtes passé. Mais qu'est-ce que ça traduit ce genre de situation? Je trouve ça pitoyable. Vraiment, ça me met en colère, mais... Alors encore une fois, ça reste là-dedans, mais c'est blessant, c'est très blessant de voir ça. Des gens qui ne savent même pas se déplacer dans la rue. Mais vous vous rendez compte, on n'arrive même plus à prendre l'espace public. C'est ce truc tout simple. Je prends une moitié, tu prends une moitié. Voilà, tout simple. Le trottoir, comme ça les deux peuvent se déplacer en même temps. Mais non, même ça, on n'arrive même pas à le faire. C'est-à-dire que, voilà, des gens qui marchent en plein milieu du trottoir, très lentement, c'est leur vie, hein, si elles veulent marcher lentement, mais ne marchent pas en milieu, en plein milieu. Donc dans ces cas-là, tu peux ni passer à gauche ni à droite, sans frôler la personne, donc tu dois dire pardon. Donc c'est la logique, ouais, c'est vrai que ça, c'est bizarre, mais c'est la personne qui doit s'excuser pour passer. Mais j'ai envie de vous dire, la courtoisie de dire pardon, des fois c'est un petit peu difficile parce que c'est cette personne-là qui n'a pas de courtoisie en oubliant qu'elle est en société, qu'elle doit laisser de la place pour les autres. Voilà le premier exemple. C'est tout bête, mais vraiment, c'est, je pense, logique d'essayer de ne pas gêner les autres dans la société. Moi, c'est une logique avec laquelle je vis. On va parler de la conduite maintenant, parce que ça, c'est très grave. Parce que la conduite, c'est une question de vie ou de mort. On contrôle des véhicules qui font parfois plusieurs tonnes, et ça peut tuer un être humain en quelques instants. C'est très dangereux. Pourtant, il y a des gens qui conduisent comme des sauvages. Mais j'ai l'impression qu'ils ont eu leur permis dans une pochette surprise, comme on dit. Alors là, ça fait le cinéma pendant le permis, devant le moniteur, devant l'examinateur. Mais après, lorsque ces gens ont le permis, ils conduisent comme des tarés. Mais vraiment comme des fous, ou du moins, les gens qui vont conduire sans... Comment on dit ça? Lors du permis, même, on peut même perdre des points à cause de ça, ça m'était arrivé. La courtoisie, voilà. C'est-à-dire adapter, excusez-moi, sa conduite par rapport aux autres pour ne pas les gêner. Moi, on m'avait reproché dans une autre entrée d'autoroute de ne pas être allé assez vite pour pas gêner la personne qui était derrière. Pour rentrer vite dans l'autoroute et pour pas l'obliger à freiner. Voilà. Une erreur un petit peu de débutant. Eh ben, la courtoisie, des fois, c'est bien plus simple que ça. Et il y a des gens qui arrivent à faire n'importe quoi. Le fameux clignotant qui n'existe pas chez certains. Les gens qui vont s'insérer n'importe comment dans la circulation, dans les bouchons ou autres, qui vont être là, prêts à tout pour passer devant les autres. C'est inquiétant. Et là, ça peut causer des accidents. On va parler des deux roues aussi, parce que les deux roues, ils subissent beaucoup cela. Ils sont en danger parce que voilà, et ils sont simplement là avec leur petit véhicule et un contact et ça peut être fini. Mais il faut aussi dire que les deux roues conduisent comme des tarés. Je tiens à le dire. Les deux roues aussi qui dépassent par la droite, j'en vois très souvent. Ça m'est arrivé aussi sur le trottoir de voir des deux roues avec les embouteillages qui se disent allez je veux passer. Ben, qu'est-ce que je fais?
Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Allez, je prends le trottoir. Ah bah oui, pourquoi j'y avais pas pensé? Le trottoir, voyons, la partie qui est réservée aux piétons. La seule petite partie qui nous reste dans la ville, avec les voitures qui prennent de plus en plus de place. Eh ben, on va la prendre, vas-y. J'ai déjà vu ça. Et des mecs qui arrivent comme des fous, qui accélèrent vite pour passer je ne sais combien de voitures et se remettre dans la circulation. Mais imagine qu'un gamin qui sort d'un immeuble, en quelques instants, qui sort en courant, tu le percutes et là, tu vas en prison, mon pauvre, et tu tues peut-être, surtout, c'est ça qui est plus grave, tu tues une personne. Limite, toi, si tu es responsable, tu as envie d'aller en prison, c'est ton problème. Mais tu vas causer peut-être la mort de quelqu'un. Ça, je vous avoue, dans cette vidéo, je m'emporte un peu, je peux paraître un peu dur dans mes explications, mais ça m'énerve. À un moment, qu'est-ce qu'il faut apprendre à ces gens-là? Ils passent un permis, ils passent un examen. Qu'est-ce qu'il leur faut pour comprendre ces choses toutes simples? Moi, je pense déjà, c'est un petit hors-sujet, mais il faudrait peut-être une sensibilisation un peu plus importante à la conduite. Parce que ça suffit pas de dire attention, il faut conduire, il faut faire ceci, il faut faire cela. Je pense qu'il faut aussi à un moment une étape où on va sensibiliser les gens au danger de la conduite. Leur montrer peut-être concrètement avec une vidéo, un stage, un vrai stage. euh, Leur montrer à quel point ça peut être dangereux. Un truc qui tout de suite rentre dans leur esprit avant même qu'ils aient eu l'opportunité de conduire et que ça reste gravé en eux. Je pense que c'est important. Mais écoutez, à voir, à voir. J'espère que ça sera une décision qui sera prise à l'avenir parce que ça manque, parce qu'on le voit. Les gens qui, lorsqu'ils arrivent dans la circulation, ils font n'importe quoi. Et là, on revient au manque d'empathie notamment. C'est-à-dire, moi, pour gagner du temps, je suis prêt à mettre plutôt en danger la vie des autres. C'est ça l'idée qui est véhiculée. Et c'est très grave. Mais vraiment, comment on peut avoir des idées pareilles? Mais j'en reviens pas. Vraiment, des fois, je suis étonné par la bêtise humaine. Vraiment, j'en reste sans voix des fois. Mais c'est une réalité. Je pense que c'est un souci de réflexion aussi. On ne réfléchit pas assez aux conséquences de nos actes. On est dans une société un petit peu où on se dit on est libre. Voilà, soi-disant la liberté entre guillemets, hein, je précise bien, parce que lorsqu'on y réfléchit, c'est pas le cas. D'ailleurs, il y a des règles, il y a des lois, la circulation, il y a des règles. On n'est pas dans une société libre où chacun se dit moi j'estime que ça c'est bien et ça c'est mauvais. Donc moi je vais faire ça parce que j'ai estimé que c'est bien. Mais là, c'est la jungle. Alors on vit dans une jungle. Si chacun fait comme ça, chacun estime où est le bien et où est le mal, mais c'est une catastrophe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est un petit peu le problème de notre société à notre époque. Chacun estime ce qui est bien et mal. Chacun fait ce qu'il veut. Et chacun se permet des choses pour gagner du temps, par exemple, ou autre. Voilà. Et c'est aussi un manque de respect, hein, un manque de courtoisie, manque de respect. Enfin bref, on a beaucoup parlé de la conduite. Je pense que vous aurez beaucoup de choses à dire. N'hésitez pas dans les commentaires aussi à citer vos exemples. Vous en aurez peut-être de très intéressants. Je vais vous parler maintenant des transports en commun. Alors, le respect, moi je vous l'ai dit, peu importe l'être humain, il mérite mon respect. On vient de la même origine, on est tous et toutes êtres humains. Ces frontières qui nous séparent, c'est juste du fictif. Hein. Vous n'allez pas à la frontière entre la France et l'Allemagne, vous allez voir un trou profond qui nous sépare. Non, c'est fictif tout ça. C'est un truc que les hommes ont inventé. Mais ce qui nous lie, c'est notre humanité. Nous sommes humains. Donc moi j'estime qu'on mérite, chaque être humain mérite mon respect. Effectivement, parfois, l'être humain peut perdre le respect. Ça, je suis d'accord, et ça m'est arrivé une fois dans les transports, dans le bus, avec une femme qui avait pété un plomb il y a quelques mois. Mais vraiment, cette scène m'avait marqué. Je prenais le bus en sortant de chez ma mère, donc c'était pour rentrer chez moi. Je m'installe, et au bout de quelques instants, il y a une embrouille. Genre une femme avec sa fille, je crois, qui s'embrouille avec une autre jeune fille. Et là, ça commence à crier très fort, notamment la femme avec sa fille. Les deux commencent à se comporter comme des garçons manqués déjà. J'ai jamais vu des femmes crier aussi fort et parler avec des expressions si vulgaires. Et ça disait, allez, viens, on descend à l'arrêt, viens, on va se battre, etc. Je vous assure, j'ai vu ça, mais je suis resté bouche bée. Et pourtant, la fille en question, elle disait, mais je vous parlais même pas à vous, je parlais à quelqu'un d'autre. Pour un rien. Et ces personnes-là, encore une fois, c'est un manque de respect, parce qu'elles ne se disent pas, non, il y a tout un tas de personnes dans le bus. Alors des fois, il y a des gens qui pètent un plomb, ils disent, oh, tu vas fermer
La suite, vous la connaissez, à ces gens-là, parce qu'ils en ont marre d'entendre des gens qui gueulent, qui se disputent pour un rien, et qui ne pensent pas au bien-être des autres durant le transport. Alors ça, c'est pas important, on s'en fiche. Des gens, des jeunes qui vont arriver, qui vont mettre leur fameuse musique, vous savez, avec les téléphones. Oh là là, qu'est-ce que c'est insupportable, ça aussi. Un autre manque de respect. Et pourquoi ces jeunes-là, ils ont besoin de faire ça? On dirait, je sais pas, je pense que c'est un manque d'éducation, il faut en parler aussi. Il y a un vrai problème dans notre société, c'est que l'éducation des enfants prend une part de moins importante dans notre quotidien. Il y a des gens, des fois, qui deviennent parents par défaut, parce que déjà, ils sont même pas sûrs d'être en couple. Donc, c'est le miracle qui arrive d'un coup. Oh, on est parents. Ah, ben, il faut s'adapter, mais on n'est pas prêt. Comment on fait? Eh ben voilà. Des gens qui ont des enfants qui sont pas prêts, ou des gens qui sont prêts, mais qui accordent pas la place nécessaire à l'éducation. On n'explique plus à des enfants, attention, tu fais pas ceci, tu fais pas cela. Je le vois de moins en moins dans la rue. Par exemple, je vois des fois des enfants qui marchent n'importe comment, qui s'écartent pas en voyant des adultes à côté d'eux. Et il n'y a pas le père ou la mère qui va dire attention, il faut laisser la place au monsieur. Bon, c'est pas grave, ce sont juste des enfants, ils ne savent pas. Mais la responsabilité, elle est sur les parents. C'est à cause de eux, peut-être plus tard, que leurs enfants n'auront pas un respect, un sens de civisme et de l'empathie vis-à-vis des autres. Ça, tout cela, ça s'enseigne dès le plus jeune âge. C'est pas à 10 ans ou à 12 ans qu'on commence à le faire, là c'est trop tard. C'est dès le plus jeune âge que ça commence, ce genre de choses, où ça marque l'enfant. Et ce sont des choses qui finissent par le suivre, excusez-moi, toute sa vie. Je pense qu'il y a un défaut d'éducation. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des jeunes dans le bus, avec leur téléphone, la musique à fond. Pourtant, c'est très simple que tu vas gêner les autres. C'est tout à fait logique. Tu t'en doutes qu'il y a des gens qui n'aiment pas le rap, qui n'aiment pas ta merde sonore, désolé de le dire. Tu t'en doutes. Mais pourtant, tu le fais parce que tu te dis, ben moi, je sais pas, j'ai envie d'écouter de la musique, j'ai envie de m'imposer, de me donner un style, voilà, devant les autres. Voilà, regardez ma musique, j'ai la classe, ou je sais pas quoi. Mais on s'en fiche de ta classe et on s'en fiche complètement de toi. Déjà, là, cette personne, elle a perdu tout le respect des autres d'un coup. Vous voyez, les actes aussi, je pense qu'on peut gagner le respect, le perdre très facilement. On mérite ce respect de base, selon moi. Et on peut en gagner davantage avec le comportement. Mais on peut le perdre très vite aussi avec le mauvais comportement. Et c'est peut-être ça. C'est un cercle vicieux dans notre société à force d'avoir un manque de respect, chacun fait ce qu'il veut, etc. Les gens ne se respectent plus les uns des autres et ça entraîne un manque de respect général. Sans que ce soit non plus tout le monde, hein. Il y a des gens qui sont très respectueux, attention. On va parler du voisinage maintenant, très important. Moi, pour vous dire, j'en ai marre. Ça fait 3 ans que je vis dans mon propre appart et j'en ai déjà marre de vivre en société avec d'autres. C'est-à-dire avec des voisins qui vivent au-dessus de moi et en bas. Et j'en ai marre. J'en ai marre et j'ai envie de vivre dans une maison individuelle. C'est mon projet. Parce que c'est insupportable. Il y a toujours des problèmes. Déjà, pour vous dire, en 3 ans, je vais en être à mon 2e, voire 3e constat à l'amiable pour des fuites d'eau. Des trucs tout bêtes dans ta salle de bain. Ben, tu fais un joint dans ta salle de bain. Ben non, il faut toujours préciser ça aux voisins, c'est la catastrophe, c'est la fuite. Il y a eu des travaux aussi, des travaux qui ont causé des dégâts, etc. Il faut faire des constats et tout. Ça devient insupportable. Ça devient... Et ça, c'est assez exceptionnel, mais c'est surtout le quotidien. J'ai envie de vous dire un truc, vous allez voir, ça va décrire à quel point, quand même, le manque de civisme entre voisins, c'est devenu banal. Analysez dans les immeubles à quel point c'est fréquent qu'il y ait une petite affiche sur la porte d'une personne de l'immeuble qui l'a écrit peut-être par ordinateur ou à la main, manuscrite. Cette personne-là dit « Chers voisins, attention à ceci, attention à cela, le bruit, la propreté, les cigarettes, on ne les jette pas par la fenêtre, etc. » En gros, c'est le voisin qui va faire l'éducation de ses voisins. Il doit leur apprendre à la vie. Et c'est pas normal. Ce sont des adultes. Est-ce que c'est normal, en tant qu'adulte, on doit s'apprendre des choses comme je ne jette pas la cigarette par la fenêtre? D'ailleurs, en parlant de cigarette, parenthèse, ça aussi c'est un sujet qui m'énerve beaucoup. Alors, c'est bien, il y a eu la loi comme quoi la cigarette
ça doit plus être utilisé dans les lieux publics comme au travail, dans les restaurants, etc. Mais tout de même, dans les lieux publics, très souvent, moi je prends les transports, comme je vous l'ai dit, ben, il y a des gens qui sont en train de fumer, mais qui n'ont pas le bon sens de s'écarter. Je sais pas, moi je trouve ça logique. Pourquoi tu vas faire fumer les autres avec toi? Alors certains, des fois, vont se mettre carrément dans l'arrêt de bus. Moi j'ai envie de vous dire, c'est votre responsabilité. Vous voulez fumer, c'est votre choix. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je vous ai déjà dit que c'est un sujet qui me tient à cœur et je suis de tout cœur avec ceux qui veulent arrêter. Mais j'ai envie de vous dire, c'est une responsabilité, c'est dangereux. D'ailleurs, c'est une odeur nauséabonde qui peut très vite aller sur les vêtements. Pourquoi on va imposer ça aux autres? Une autre forme de manque de respect. Et c'est pour vous dire à quel point, des fois, je trouve que la réflexion, elle peut être limitée dans notre société. Des gens qui vont fumer, par exemple, en marchant. Donc, ça veut dire tout le trajet qu'ils vont faire, ils vont envoyer la fumée sur tous les gens qui sont derrière ou qui arrivent face à eux. Et ils sont contre-fiches. Voilà. C'est un exemple, une petite parenthèse. Je pense qu'on ne réfléchit pas assez. Les gens qui jettent leurs cigarettes par la fenêtre. Des fois, ça peut être très grave, ça peut entraîner un incendie. Moi, j'ai déjà retrouvé à ma fenêtre des mégots de cigarettes juste à côté de mon linge. Donc, ça peut entraîner très facilement un incendie. Mais on s'en fiche. Mais le plus bête dans tout ça, c'est qu'on vit dans le même immeuble. Vous voyez à quel point la réflexion, des fois... C'est pour ça que je fais une chaîne de réflexion. Je pense que des fois, on en manque un petit peu. Pas tout le monde, mais il faut un petit peu se réveiller sur certains sujets. Il y a aussi le sujet de la propreté. Il m'est déjà arrivé de trouver des déchets à ma fenêtre. Et ça, je pense que c'est un classique. C'est un classique. Les déchets à la fenêtre, est-ce que c'est normal encore d'avoir ce genre de situation? Pour toutes ces raisons, j'en peux plus de vivre en communauté dans un même immeuble. Je n'en peux plus, je veux vivre tout seul. Voilà, c'est mon projet. C'est plus possible comme ça. Et les gens à 1h du mat, 2h du mat, qui continuent à faire du bruit chez eux, des travaux, je ne sais quoi, des mecs qui rentrent chez eux, qui sont dans la rue en train de crier super fort à 2h du mat. On n'entend qu'eux, mais non, eux ils sont là, sans gêne, à crier. Il y a même un mec fréquemment, un de l'immeuble à côté, qui essaye de défoncer la porte de chez lui. Il arrive complètement bourré, monsieur, il connaît plus le code et il essaye de défoncer la porte. Voilà. C'est déplorable, mais c'est notre société. Et je pense que... Je reviens sur le manque d'empathie, je pense qu'on va terminer là-dessus. L'empathie, c'est quoi? C'est essayer de se mettre à la place des autres et un petit peu d'essayer d'imaginer leurs sentiments. Qu'est-ce qu'ils vont ressentir dans une situation donnée? Et le sens de l'empathie, quelqu'un qui a vraiment de l'empathie, c'est une personne qui va peut-être être triste lorsqu'une autre le sera. Une personne qui va être gênée quand une autre le sera. Je sais pas, est-ce que ça vous est jamais arrivé de voir un moment malaisant, comme on dit? Ce mot n'existe pas, mais bon, utilisons-le. Un moment malaisant où vous aussi, vous allez ressentir un malaise. C'est une forme d'empathie, ça. À un moment, je sais pas, ça vous est peut-être déjà arrivé dans la rue de voir une personne qui pleure et vous aussi de vous sentir mal et de vous sentir triste d'un coup. Vous savez même pas pourquoi elle pleure, mais ça vous fait quelque chose aussi. Je sais pas, on est humain et le pleur humain, ça fait tout de suite quelque chose au cœur si vous avez un cœur vivant. Attention, je parle si vous avez un cœur vivant parce qu'il y a des personnes qui ont un cœur complètement noir et mort. C'est une métaphore, mais des gens qui n'ont aucune sensibilité, aucun sentiment, je pense que c'est une réalité malheureusement de notre société. Moi j'essaye de me marier et de plus en plus je tombe sur des personnes qui se décrivent avec ces mots-là. Moi je suis une personne avec fort caractère, j'ai pas de sensibilité, etc. Voilà, ce sont des choses qui se perdent. La sensibilité, le fait d'être touché par des choses et d'être touché par les autres. Il y a tout un tas d'explications à ce sujet, je vous laisse y réfléchir. Je pense qu'on a fait le tour, je voulais vous parler de pas mal de choses et ça a été fait. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et sachez que la prochaine fois, j'aimerais vous parler de la nouvelle génération, les adolescents. Dans mon boulot, je suis fréquemment au contact des ados et je vous le dis, c'est pas beau à voir. Vraiment, il y a du souci à se faire pour la future génération. Donc je vous fais un petit teaser et on en parlera la prochaine fois. Et sur ce, n'hésitez pas à aller regarder une autre vidéo de notre chaîne. Et je vous dis à la prochaine pour une autre réflexion.